Bienvenue à tous. Commençons ce flash par cet échange entre le président Alassane Ouattara et le directoire de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels. Ce directoire, composé de 35 membres, est allé faire part au président de la République des propositions sur l'engagement des rois et chefs traditionnels à œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président de la République leur a dit merci pour leur rôle dans la préservation des us et coutumes et la préservation de la cohésion sociale. Le Premier ministre a ouvert hier un séminaire en vue d'accélérer la mise en œuvre du projet e-gouvernement initié par le ministre de la Poste et des TIC. C'est le premier séminaire formel sur la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne. Ces travaux à terme vont améliorer la maturité numérique de la Côte d'Ivoire. C'est la journée de l'audition et les problèmes d'audition gagnent du terrain en Côte d'Ivoire. Sur 100 élèves, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas. La société ivoirienne d'ORL, à travers les journées de l'audition, permet de prévenir les problèmes de surdité. Une innovation en Afrique pour cette 10e édition, la réparation de la surdité. Nous y reviendrons à 13 h. Dans le domaine de la défense, la situation est sous contrôle à Olodio, dans le département de Tabou. Olodio, vous le savez, a été attaqué dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 décembre dernier, faisant des morts et des blessés. Aujourd'hui, la situation est calme. Les populations vaquent à leurs occupations. On fait le point avec Abou Sanogo. Olodio, jeune sous-préfecture dans le département de Tabou, d'ordinaire calme. Olodio était dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 décembre la cible d'individus armés. C'était à 5 h le matin. On a entendu des armes, mais nous tous, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Arrivé chez le sous-préfet, on lui a demandé « Ah, commandant, nous sommes réveillés par des coups de fusil dont on ne sait pas les causes. Donc voilà pourquoi nous sommes venus vous voir. » Il a dit que les militaires lui ont dit que c'est une attaque. Aujourd'hui, Olodio se remet de cette nuit. Les activités ont repris et les populations gagnées auparavant par la peur vaquent à présent à leurs occupations. Oui, aujourd'hui, en tout cas, ça va, même ma santé, mais ça va un peu aujourd'hui. Et que ça va un peu. Que Dieu, en tout cas, il va faire le reste. Plusieurs forces ont été déployées sur le terrain pour traquer les assaillants et faire revenir la sérénité au sein des habitants de Olodio. Nous sommes une jeune sous-préfecture. On veut aller de l'avant, on vient d'avoir des poteaux, on veut électrifier le village. Mais s'il y a ce genre d'événements, il n'y aura pas de développement. Mais si eux ils sont attaqués, ça veut dire quoi? C'est nous on a attaqué parce que c'est eux, ils sont attaqués, mais après eux là qui vient, c'est nous. Ratissage, bouclage et patrouille dans la ville et ses environs se poursuivent. Les forces de défense maintiennent leur position. N'empêche que la population attend beaucoup des autorités gouvernementales. Je voudrais que les forces de l'ordre soient dotées d'un bon matériel. Nous sommes à la frontière, elle est perméable. On est à 10 km du fleuve. Des mesures sont annoncées par le gouvernement. Et il s'agit du renforcement de toutes les positions militaires, le renforcement du dispositif sécuritaire dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et la construction immédiate de nouvelles casernes. Et ici à Abidjan, il y a 8 mois que la voie express Mohamed VI, la voie qui relie à Bobo à Niama, a été inaugurée par le président Alassane Ouattara. Depuis lors, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des populations? Qu'en pensent les transporteurs et les commerçants? Éléments de réponse avec Kader Ouattara et Abou Sanogo dans notre édition de 13 h. Terminons par la COP21. Les pays du G7 et l'Union européenne s'engagent à financer à hauteur de 10 milliards de dollars d'ici 2020 le développement des énergies renouvelables en Afrique, a annoncé lundi le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, en marge de la conférence sur le climat de Paris, la COP21. Ces fonds contribueront à une initiative de l'Union africaine pour développer les énergies renouvelables, donc en Afrique. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.